Spider-Man die! Et bonjour à tous et bienvenue dans Graphic Saga. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière partie de notre rétrospective Witcher, pour aborder la série qui a été faite par Netflix, alors qui avait été annoncée en 2017, dans l'espoir, il semblerait, de créer son propre Game of Thrones. Et donc, pour faire ça, je ne suis pas tout seul, je suis avec la contrebandaire de la Outrider, je suis avec Phobos. Hello! Ça va? Oui, et toi? Mais écoute, ça va. Quand on est tous les deux. Ce sera juste à deux qu'on va revenir sur principalement Blood Origin. C'est pour ça qu'on a fait l'épisode à la base. Mais on va s'attarder un petit peu, on va se permettre de parler un peu des saisons précédentes. Ça marche. Allez. Tu, euh, t'en as des souvenirs ou pas? Ça va le faire. Ça remonte un petit peu, mais je les ai regardés et notamment la saison 2, j'ai quand même quelques souvenirs, en tout cas visuels, parce que j'ai fait le cosplay du costume de Ciri, qui est là au début de la saison 2. Bon, c'est vrai, sa tenue, sa petite tenue d'entraînement là qu'elle a quand elle est chez les sorceleurs, c'est vrai, je me rappelle. Exactement. Donc pour faire un petit rappel, du coup, la série, comme je l'avais dit, c'est en 2017 que Netflix l'avait annoncé. En showrunneuse, on a Lauren Schmidt-Isrich qui est une très grande fan des livres, mais qui en a une vision, selon moi, un petit peu personnelle. Et on va avoir du coup dans les rôles principaux de la série Henry Cavill, le monteur d'ordinateur, Freya Allan et Anya Carlotta pour jouer respectivement Ciri et Yennefer de Wengerberg. Et on peut noter aussi Joe Batté Ouais, c'est Batté, c'est ça, je dis pas de bêtises, dans le rôle de Jasquier. Oui. Donc voilà, la série, elle a eu quand même, avant qu'on en parle un peu des appréciations, elle a eu quand même ça a toujours été un peu bizarre et mitigé les retours en général, je trouve, des gens par rapport que ce soit la saison 1, la saison 2. Je trouve que c'était assez particulier. Je sais pas ce que t'avais eu, toi. C'est vrai que dès l'annonce de la série, en fait, forcément, la licence, elle a une grosse fanbase de par les bouquins, de par le jeu vidéo. Je pense que c'est vraiment ça qui l'a fait C'est ça. connaître du très grand public en dehors, on va dire, de sa zone Ouais, géographique. en dehors de l'Europe de l'Est, ouais. Et c'est vrai, quand ils ont annoncé la série avec les premiers noms, je me rappelle que tout le monde en parlait et qu'il y avait pas mal de gens qui comprenaient pas trop. Alors, il y avait des gens qui trouvaient que Henry Cavill pour jouer Geralt, ça collait pas parce qu'il avait trop une tête de Labrador, on va dire, alors que Geralt, il est un personnage qui est quand même très cynique, assez sombre, etc. Je me rappelle qu'il y avait aussi pas mal de discussion autour du casting de Yennefer, notamment car l'actrice n'est pas blanche. Et en plus, par ailleurs, elle est extrêmement jeune par rapport à son love interest, Geralt de Rive. C'est Ils ont vrai. beaucoup d'écart entre les deux acteurs. Donc c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de discussions autour de tous ces points et je pense en tout cas pour les gens qui connaissaient bien le support, qui avaient quand même un petit peu de peur, d'appréhension par rapport à la manière dont ça allait être adapté par Netflix. Et surtout, tu l'as mentionné, est-ce que ça allait être dans les vibes un peu Game of Thrones parce que Netflix voulait se positionner face à Game of Thrones, ou est-ce que ça allait être différent? Donc, en tout cas, on en avait beaucoup parlé juste avant la Ouais. saison 1. Et toi, tu connaissais avant The Witcher ou pas, avant la série? Enfin, t'avais joué au jeu ou lu les livres ou Alors, je connais assez mal l'univers en dehors de la série, hein, Ouais. je vais être honnête. Forcément, j'avais vu des images parce que voilà, le jeu est quand même très Bah populaire. ouais. Il y a plein de cosplays, donc c'est notamment un des canaux par lesquels j'ai découvert ça. Mais voilà, c'est vrai que moi, je n'en connaissais pas plus que ça sur l'univers, mais j'étais quand même intriguée parce que je trouvais ça hyper cool qu'on ait de la fantasy qui se décline en série, à gros budget, pour prendre un petit peu la suite de Game of Thrones. Donc, en tout cas, je sais que j'attendais la saison 1 avec pas mal d'impatience. D'accord. Ok, ok. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de cette saison 1? Ben, sur le moment, moi, je l'ai trouvé assez sympa. Après,
par contre, j'ai pas vraiment retrouvé les vibes du Game of Thrones, par exemple. En fait, je trouvais qu'il y avait plutôt un côté un peu fantasy, presque des années 90, tu vois, un petit côté un peu film télé, parfois un peu fauché, mais quand même sympa, quoi, parce que tu découvres ces nouveaux univers, tu découvres les nouveaux personnages. Moi, je suis désolée, Jasky, je l'aime bien. Ah, mais Je moi, le j'aime trouve beaucoup. rigolo. C'est l'une des meilleures réussites de la série, je trouve, en fait. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas le rôle et ou l'acteur. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même des choses qui pouvaient un petit peu surprendre parce que le niveau de prod, je trouve qu'il n'était pas vraiment à la hauteur. Enfin, je trouve qu'il y a certains costumes qui n'étaient pas hyper ouf, certains effets spéciaux et qui n'étaient pas incroyables non plus. Et après, au niveau de la narration, c'est quand même un rythme qui est très spécial parce qu'on sent que parfois, il y a juste un épisode, une histoire, et en même temps, il y a des arcs qu'ils ont voulu garder sur toute la saison. Et en plus, ils ont repris ce gimmick qui a été beaucoup exploité dans Westworld notamment. En fait, il y a plusieurs timelines dans la série qui se Oui. déroulent, enfin, qu'on nous montre en même temps sans nous dire quand se déroule quoi. Donc, c'est vrai que parfois, enfin, on était un petit peu Je, perdu. je sais que ouais, je connais, enfin j'ai lu beaucoup les livres, c'est ma saga de fantasy, on va dire, favorite, et je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient revenus vers moi en me disant mais alors attends, j'ai pas compris pourquoi il y avait telle timeline et tout ça, et ça c'est un vrai choix d'adaptation parce que dans les livres c'est pas du tout présenté comme ça. Donc, d'autant, je peux comprendre que ça a perdu les gens. Moi, du coup, j'avais cette facilité à ça, à pouvoir à me retrouver facilement là-dedans. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était Mais un du coup, toi, peu. ça t'a plu justement ce découpage un petit peu différent des bouquins? Bah, en fait, c'est spécial parce que je sais pas si tu sais, mais les deux premiers tomes de The Witcher, en fait, c'est des recueils de nouvelles. C'est tout. C'est juste ça. Et ouais, j'ai trouvé que c'était intéressant de prendre vraiment certaines nouvelles, de se dire, bah, ils ont fait des choix, quoi. C'est bon, celle-là, on trouve qu'elle est importante pour découvrir Gérald, celle-là, elle est importante pour découvrir tel personnage. On va les lier à l'histoire principale de manière plus ou moins correcte, on va dire. Mais ouais, ça m'a pas déplu. Je suis pas rentré à fond tout de suite dedans, mais ça m'a pas déplu. J'ai dit, ok, pourquoi pas. C'est un choix. C'est un choix, voilà. C'est un choix d'adaptation que je peux comprendre. Donc, pourquoi pas? Ok. Après, Et après, après, comme tu dis, je peux comprendre. C'est parce que ils sont inspirés vraiment, je pense, parce que The Witcher en termes de livre, je sais que moi, on m'a dit beaucoup que la traduction enfin la traduction a été très difficile à faire parce que le polonais c'est un peu compliqué et du coup ça donne un style très pompeux, très vieillot au texte de The Witcher. Et je pense que quand tu parles des influences de Westworld et tout, ils ont voulu un peu moderniser la manière de raconter un peu le récit aussi, donner des vibes de d'autres récits que les gens avaient à ce moment-là aussi, je pense. oui, c'est clair qu'on sent qu'il y a cette volonté d'avoir un récit assez moderne, et même dans les dialogues, hein, je trouve que c'est pas spécialement pompeux plus que ça. Ouais, Enfin, il y a beaucoup de gros mots. Voilà, ils ont pas cherché à faire du vieux François ou c'est ça. l'équivalent Que en anglais en tout ouais, cas. que les livres sont comme ça en fait. Mais ça vient, on m'a dit, enfin j'avais rencontré des gens, des traducteurs, qui m'ont dit en fait c'est la traduction. On n'a peut-être pas eu enfin sans offenser la personne qui aurait traduit les livres, de ce qu'on m'a dit en retour chez des libraires, des gens comme ça, c'est potentiellement la première traduction. Donc peut-être qu'un jour il y aura une nouvelle traduction comme Les Seigneurs des Anneaux ont eu droit et le texte sera un peu plus lisible pour les gens qui voudraient les lire, quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a les fameux fuck de Gérald que- qui Mais avaient qui viennent envahi. peut-être du jeu vidéo, non? Parce que j'ai l'impression que le Oui, jeu ah avait ouais, déjà pris ouais. ce parti pris. Ouais, le jeu a pris. De toute façon, comme tu dis, il a vachement contribué à la popularité qui a permis l'adaptation en série, en fait. Je pense il n'y a pas de Witcher 3, y a pas Netflix met pas les yeux dessus et l'adapte pas en série, quoi. Mais oui, oui, parce que déjà le jeu modernisait un peu la manière de raconter les histoires de The Witcher avec comment comment dire ça? Avec déjà le fait que c'était une suite au livre, en fait. Le jeu, c'est la suite des livres.
déjà. Donc Donc c'est des histoires originales en fait, voilà, dans les c'est une livres. histoire originale, mais en fait qui ils font miroir à des situations des livres. D'accord. Voilà, donc c'est hyper habile. Si tu permets de faire découvrir l'univers à des gens qui connaîtraient pas, mais en continuant l'histoire, tout en disant aux fans, te rappelles ça un petit peu? C'est donc je pense qu'il y a des gens très malins. Je sais des projets avec Red. Mais donc voilà, j'étais intéressé quand même de voir les livres portés à l'écran. Et comme tu dis, il y a un côté très, je vais pas dire Xena, tu vois, mais Je vois exactement ce que tu veux dire. mais tu Et vois, vas-y, parce que continue. en plus, enfin, je sais que notamment dans la saison 2, ils en ont reparlé et tout, qu'il y avait aussi cette volonté d'utiliser des effets spéciaux qui ne soient pas générés par ordinateur. Donc on parle de vrais masques, de vraies marionnettes de monstres, voilà, d'éléments qui sont vraiment construits en dur, en vrai. Et c'est vrai qu'en choisissant cette route-là, ben, volontairement, en fait, ils choisissent un petit peu cette vibe fantasy des années Mais 90, début clairement, 2000, qui, ma foi, est assez sympathique. Enfin, je trouve que ouais, ça peut rajouter un petit peu de charme. Surtout que la série, là où j'avais l'impression, enfin, c'est mon impression, peut-être que c'est pas vrai, tu vas pouvoir me dire, que les bouquins et les jeux ont un ton assez cynique, un peu edgy, ouais, un peu dark, un peu genre, ah là là, le monde, les humains sont tous pourris, etc. La série garde un petit peu de ça, mais rajoute quand même des trucs un peu hmm, rigolos. Il y a quand même, c'est parfois un petit peu plus léger. Voilà, on sent ouais, qu'ils ont voulu rester quand même peut-être un poil plus grand public ouais. que les autres adaptations. Je vois ce que tu veux dire. Bah oui, les livres sont très comme ça. C'est très, ouais, les humains, cette saloperie. Tout le temps, il n'y a pas, il y a pas d'espoir dans The Witcher. Mais les jeux, ouais, par contre, ont déjà cette empathie on met un peu d'humour. Tu vois, je me rappelle dans The Witcher 3. Alors, désolé pour le spoiler, mais voilà, c'est bon, il y a prescription. Il y a une quête qui se passe dans une banque. Et en fait, Gérald arrive et il doit, en fait, en plus, c'est relié au livre. Ils font une suite à un truc des livres. Ils disent voilà, je dois récupérer mes économies que j'avais mis dans cette banque il y a des années. Et en fait, Gérald, il dit tu te doutes bien que ça peut être aussi simple de récupérer l'argent. Et en fait, il se trouve que ils disent, bah tenez, prenez ce formulaire, c'est le laisser-passer A38. Il va falloir l'amener au guichet 22. Et du coup, tu te retrouves avec Gérald dans une banque à faire vraiment comme dans les 12 travaux d'Astérix. Donc, les jeux ont aussi un Incroyable. ton très, très drôle aussi. Donc, ouais. Ok. Et ouais, enfin, c'est ce que j'ai trouvé plutôt sympa dans la série, même si parfois on sentait qu'ils peuvent avoir un petit peu de mal à équilibrer en fait tout ça. Et je pense notamment à la manière aussi dont ils rajoutent la sexualité ou de la nudité, qui est parfois un peu too much, qui peut faire parfois un peu adolescent en fait dans son traitement, je Ouais, trouve. Et c'est carrément. un peu dommage. Je pense notamment au premier épisode de la saison 1 où il y a ce sorcier qui vit dans sa tour C'est et très tu as des scènes de copain. dialogue entre juste Geralt et le sorcier, donc ils sont habillés, et tu as des meufs à poil derrière, tu sais pas trop pourquoi elles sont là. Euh, mais voilà, Non, mais oui. tu vois leurs seins et tout quoi. Et on sent qu'il y a un côté un peu genre, ouais, regardez, nous aussi on peut faire comme Game of Thrones et tout, nous aussi on peut mettre des boobs. Mais bon, c'est pas toujours hyper réussi, je trouve, de ce côté-là. Non, je suis d'accord. Et tu parlais, tu vois, des FX, et c'est vrai que moi j'ai un truc que je me souviens toujours, c'est j'arrive, voilà, le petit fan un peu quand même intrigué, même si voilà, il est méchant. J'allume, je lance le premier épisode et je vois la bestiole qui sort de l'eau, la Kiki morte. Je fais oulala! J'étais un peu surpris justement. Il y avait ce côté vraiment, bah, comme tu dis, des marionnettes en animatronique. Et c'est vrai qu'on est de moins en moins habitué à voir ça. Moi j'aime bien, pourtant, tu vois, je sais que pour revenir sur plus quelque chose que tu apprécies, Star Wars 7 les Star Wars, ils avaient choisi de faire, Hmm. et ça c'est trop joli, je trouve ça vraiment joli de mixer FX, enfin FX 3D et maquillage, mannequin, enfin je trouve que ce qui rend le plus beau à l'écran. Et c'est vrai que là, c'était un peu brutal au début. Mais par contre, relativement, enfin, il y a une relative évolution, je trouve. Dans la saison 2, le premier épisode, par contre, pour faire opposition, Niveline, qui est l'espèce de sanglier, il est super joli. Et je trouve Oui, oui, il est super joli. j'ai en tête cet épisode-là aussi, où dans la maison, en fait, il y a Ouais, plusieurs petits effets un peu magiques qui font très un peu parc d'attractions, un peu maison c'est hantée ça. de chez Disney.
qui sont plutôt jolies, effectivement, et qui aident la série à se dénoter un petit peu, même si à côté de ça, c'est pas toujours 100% réussi, Non, le reste des effets non, non. spéciaux. Et je me rappelle d'une bestiole là dans la saison 2 que il y aurait marqué point JPEG sur le gif de la bestiole, ce serait pareil, mais c'est après c'est ça, je sais pas si enfin, Netflix a toujours en dents de scie hein, au niveau de ses FX quand même sur la plupart sur quand même une grosse partie de ses programmes, je trouve. Dans les séries qu'ils proposent, je trouve qu'ils investissent pas autant de moyens dans chacun de leurs shows. C'est assez particulier. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Notamment, je me permets de dire ça, mais je mate pas non plus toutes les séries de Netflix, donc voilà. Mais Bah, écoute, j'en mate quelques-unes, mais je suis pas sûre d'avoir un point de comparaison en termes vraiment d'effets spéciaux de cette ampleur. ouais, c'est ça aussi. Mais oui, c'est clair que maintenant, Netflix, voilà, ils ont des concurrents, que ce soit chez Disney+, que ce soit chez Amazon Prime, et on voit que clairement les autres plateformes, elles ont aussi envie de mettre de l'argent Mm. là-dessus, et voilà, enfin, je sais que nos attentes étaient aussi très élevées par rapport à la série parce que ça, c'est un gros nom, c'est une grosse licence, Mm. qu'ils avaient quand même fait beaucoup de communication sur le lancement de la série, que avoir Henry Cavill en rôle principal de ta série, c'est Ouais, aussi c'était pas énorme ça, hein. rien. C'est bon, tous les autres rôles, globalement, c'est des acteurs qui sont quand même moins connus. C'était un des seuls gros noms au générique, mais voilà, on s'attendait aussi à avoir un niveau de prod qui soit très élevé partout. Et visiblement, ils ont fait un peu des choix parfois sur où dépenser l'argent, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Et du coup, pour être plus sur l'appréciation globale, l'univers qui t'a été présenté, tu l'as trouvé comment t'étais rentré dedans, ça t'a... Ouais, honnêtement, je suis plutôt bien rentrée dedans. Alors, je trouve il y a toujours quelques représentations parfois un peu problématiques où, ben, si on revient à ce fameux épisode 1, c'est un peu genre, bon, tu te dis, ok, je vais regarder un truc de fantasy. Donc à l'époque, c'est sorti, c'était quand, en 2018-19, Ouais, la saison 1. ouais, c'est ça, 2018, ouais, Et, saison 1. et Enfin, la 2019, storyline, 2019, le début, mais ouais, 2019, voilà. excuse-moi. Et la storyline, c'est bon, ben, c'est un sorcier avec des meufs à poil, et genre, il y a une nana, et du coup, Geralt, il la chope, mais à la fin, il la tue, et t'es là, genre, ok, bon, nous sommes donc en 2019, on en est toujours là au niveau des clichés de fantasy, genre, c'est un peu fatigant, quoi. Euh, et même si on finit par s'attacher, et une fois que l'histoire est lancée, je trouve qu'on s'attache un peu plus facilement aux personnages. Même Yennefer, qui pareil, a le début de son arc n'est pas évident parce que elle est présentée comme étant handicapée, ce qui fait d'elle un monstre, genre sa famille la vend en esclavage, et puis finalement, en fait, sa revanche sur la vie, c'est qu'elle devient trop bonasse, tu vois. Même si au passage, ben, elle sacrifie sa fertilité. Et t'étais là, putain, on a déjà cette discussion avec Black Widow depuis des années. Enfin, Ouais. franchement, voilà, on retombe parfois un peu dans des clichés de narration et des clichés liés en plus à la fantasy où on se dit, bon, ben, peut-être c'est sympa de raconter des choses un peu différentes, d'avoir des points de vue un peu Je suis différents. d'accord, et si je peux, enfin, c'est un truc qui est assez intéressant, moi, alors, je vois le souci en termes de représentation et je suis assez d'accord, mais c'est peut-être la partie qui m'a le plus intéressé dans la saison 1, parce qu'en fait, on n'a pas du tout ça dans le livre. Yennefer, on ne saura pas du tout son passé avant le 5e tome de The Witcher, en fait. On Ok, sait, et du coup, est-ce que son passé, il est similaire ou pas? bah en fait non, enfin on le sait, elle te dit juste que oui, elle a été à l'académie, elle était une sorcière comme les autres, mais on n'a pas ce détail-là, on n'a pas sa formation, on n'a pas son truc, donc c'était, je trouve, dans les choses à faire, c'était montrer le passé de Yennefer. Ça, Mhm. c'est ce qui m'a le plus intéressé. Mais oui, moi, c'est un truc qui m'a le plus gêné. Enfin, même dans les livres aujourd'hui, ça me gêne que la motivation de Yennefer, c'est d'être une maman. Et c'est son unique motivation. Alors en soi, c'est pas grave, mais comme tu dis, on a d'autres choses qu'on peut, qu'on peut faire en termes de développement de personnages féminins, en fait. Mhm. Après, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'elle ait son propre
arc dans la série, dans le sens où la série passe beaucoup de temps avec elle, Mm. passe beaucoup de temps aussi avec d'autres personnages féminins, notamment Ciri et sa grand-mère, Ouais, c'est ça, Calante, ouais. si je ne me trompe pas, voilà. Et donc là, on voit que oui, forcément, il y a un petit peu une réflexion. Justement, on essaye de montrer quelles sont les choses qui poussent toutes ces femmes à avancer dans leur vie. Alors, bon, voilà, après, ils se retrouvent un petit peu bloqués par les livres, effectivement, qui sont un peu plus anciens pour le coup. 86, ouais. Qui, Donc, voilà, qui viennent d'une période et d'une zone géographique aussi où la culture forcément elle est différente de ce qu'on attend aujourd'hui mm. en termes de représentation. Euh, mais globalement sur cette saison 1, honnêtement, moi enfin, tu vois, j'ai bien aimé, hein, je trouve ça plutôt chouette. J'étais très très dans le doute par rapport à Henri Cavill en Geralt de Rive, et puis au final, je trouve que ça marche pas trop mal. Euh, et qui s'en sort pas trop mal. Bon, c'est pas l'acteur avec le plus de range, En termes de jeu, mais du coup, ça marche. Ça marche par rapport à Geralt qui a deux moods, quoi, en gros. c'est ça, ouais. Je tire la gueule et je tire un petit peu moins la gueule. C'est ça. C'est le sourire qui détruit qui détruit les zygomatiques tellement ça fonctionne jamais. C'est ça. Mais je te rejoins. Moi, j'étais vraiment, je suis sorti de cette saison en me disant, c'est un bon début. On va voir ce qu'ils vont faire après avec. Que ce soit pour moi en tant que fan des livres et des jeux en termes d'adaptation, ils ont fait des choix intéressants. Ils se séparaient même des livres. Ils se séparaient même un peu des livres. Donc pourquoi pas? C'était l'occasion de partir sur des nouvelles bases. Et par contre, j'ai pas été aussi agréablement surpris sur la saison 2, quoi. Et en plus sur le film d'animation qu'il y a eu entre les deux, parce qu'il y a eu Nightmare of Wolf qui a été fait par le studio Mir, c'est le studio qui fait, pour ceux qui, le studio Mir, c'est un studio d'animation coréen, et ils ont fait Legend of Korra par exemple, ou l'animé Dota qui est sur Netflix. Donc c'est pas n'importe qui, mais j'avais pas du tout été séduit par le film, et du coup ça m'avait un petit peu refroidi pour la saison 2, et j'ai été encore plus refroidi par la, par la saison 2. Donc j'ai eu ma relation qui est devenue une relation conflictuelle un peu toxique avec la série parce que je la regarde, parce que voilà, je suis retenu en otage. Ouais, bah écoute, moi je l'ai vu aussi du coup le film animé, hein, le Ouais, Cauchemar du loup. Et alors, je vais pas mentir, j'en ai pas d'énormes souvenirs, mais je sais que j'avais pas trop mal aimé. ouais, Honnêtement, pour le coup, il m'avait plutôt plu. Mais il était un peu différent de la série, je trouvais, en termes de ton et de ce que ça racontait. Mais je trouvais que le côté justement one shot, en fait, ça fonctionnait pas trop mal. Et cette saison 2, pareil, j'étais un petit peu mitigée. Je l'ai fini, je l'ai regardé, mais je dirais pas que c'était vraiment bien, honnêtement, même si c'est quand même intéressant de voir notamment l'évolution de Ciri, en fait, parce que la saison 2 se concentre sur son arrivée chez les Witcher, son entraînement, un petit peu ce qu'elle essaye de découvrir sur sa place dans le monde. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Après, par exemple, j'ai trouvé que le personnage de Yennefer perdait un petit peu ouais, en intérêt dans cette saison 2. je suis d'accord avec toi. Mais alors, pour Yennefer et Ciri, pour rester dans leur écriture, de toute façon, les livres, après, en fait, Ciri, c'est le vrai personnage principal de The Witcher. Donc après, il y a tout un livre où on voit que elle quasiment. Donc voilà. Et Yennefer, ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait parce que normalement, elle a vraiment tout un arc un peu plus poussé par rapport à tout ça, et ils ont un peu squeezé. Et c'est ça qui m'a notamment déçu dans cette saison 2, c'est que ils ont commencé. Alors en soi, je m'en fous, hein, pour adapter, faut savoir trahir, hein, que ce soit au cinéma ou il faut savoir partir sur ses propres voies, tout en gardant un peu le message et on va dire un peu de l'œuvre. Mais ils ont commencé à rajouter des personnages, beaucoup de personnages qui sont pas dans le récit et qui apportent pas grand-chose. Ils ont commencé à amener des éléments des derniers livres. En fait, ils ont commencé à brasser plein de choses qui viennent embrouiller le récit et qui ralentissent un peu le développement des personnages, notamment de Yennefer, je trouve. Donc, Mm, mm. Et je trouve que
ce mix qu'ils ont repris, d'avoir, par exemple, le premier épisode qui est un espèce de one shot, j'imagine que ça correspond à une nouvelle, en Ouais, fait, c'est une nouvelle. de l'univers. Ils ont juste rajouté Siri dedans. Voilà, c'est tout. Et donc, tu as ça d'un côté, et en même temps, tu as toujours un arc de fond. Mais je trouve que là, ça s'emboîte moins bien, et que du coup, il y a même des répétitions, parce que du coup, le plot de l'épisode 1, c'est que le twist, c'est que la personne, enfin, l'espèce de phacochère magique, là, en Mm. fait, c'est un violeur, et du coup, Geralt et Ciri le laissent pour mort. Et il y a de nouveau une storyline où, pareil, parmi les Witcher, en fait, il y a un mec un peu chelou qui menace également Ciri, et t'as encore un sous-ton un peu de genre menace de viol sur Ciri et tout. Enfin, je sais que ça m'avait, tu vois, je m'en souviens en Et fait de ben ça, ouais. quoi. Et ça, c'est super bizarre parce que c'est pas du tout pour comparer avec le bouquin. Bah déjà, si, il y a un truc enfin, par exemple, à Nivelin, le facochère, ils ont changé la fin parce qu'à la fin, Gérald, tu l'emmènes limite boire des bières en fait. À la fin de la nouvelle, D'accord. c'est ouais, tout le monde fait des erreurs, allez, viens. Ah, d'accord. Donc, d'autant, il y a un changement Ça va de. pas, Geralt, là. Oui, d'autant là, il y a un changement qui est intéressant. Mais par contre, ce qui concerne les sorceleurs, ouais, il y a le côté que normalement, Vézémir, c'est papy gâteau, il adore Ciri, et, c'est dans un cas totalement différent, normalement, quand elle arrive dans les livres, sans, voilà, mais ils sont trois quatre, ils sont pas une vingtaine comme ils sont, et ils sont tous très, ouais, bah, c'est une gamine, mais bon, bah, voilà, bah, écoute, Gérald, elle a ramené une fille, bah, écoute, on va l'élever, en faire un sorceleur, et puis fin de l'histoire. Il y a eu un truc très bizarre de rajouter là-dedans. Ouais, et enfin, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Si je leur donne un petit peu de crédit, je pense qu'ils se sont dit, oui, mais une jeune fille qui arrive dans un milieu hyper masculin, c'est normal qu'elle se sente menacée. Et je suis d'accord, enfin, Clairement. j'imagine elle doit le ressentir. Mais du coup, la manière dont c'était tourné, non seulement ça faisait répétition, et en fait, c'est encore une storyline de prédation sexuelle dans une série. Et des fois, tu as envie de dire, et genre, moi aussi, j'ai envie de me reposer 30 secondes là. Enfin, juste, est-ce qu'elle peut s'entraîner et être badass, et ça sera cool? Je suis d'accord. Et pas nous remettre toujours ça dans la tronche, quoi. Non, mais c'est clair. Euh, Et après, globalement, ce que j'avais pris en note aussi, c'est que au niveau de la production value, il y avait je trouvais une baisse par rapport à la saison 1, notamment sur les wigs et certains costumes de la saison 2, qui sont vraiment, je trouve, en dessous du niveau de la saison 1 et de plein de séries concurrentes qui, normalement, se foirent pas trop sur ces sujets-là, quoi. ouais, non, mais oui, c'est clair que la qualité des costumes, elle en a pris quand même un coup. Et notamment, si tu continues, ben, sur Blood Origins, c'est encore pire en fait. La production value, elle a disparu, quoi. C'est assez Ouais, gâte. alors notre ami Blood Origins, qui est donc la série dérivée de The Witcher qui est sortie en décembre 2022, Ouais. donc pour Noël. Alors, notamment en France, c'est sorti dans un silence absolument absolu. Ça La n'existe pas. réception a été glaciale. Et donc, ça se passe avant, en fait, la série The Witcher. Même s'ils ont essayé de faire un lien, parce qu'on voit quand même Yasuke Ouais, oui, euh, c'est vrai. Ils ont- dans The Witcher Origins. Et alors, pour vous donner une petite idée de la débâcle que c'est, la série à la base devait avoir 6 épisodes qui ont été ramenés à 4. Et il y a eu plusieurs fois des reshoots, ils ont réécrit entièrement certaines scènes, etc. Et bon, déjà, bon, les reshoots, c'est un peu normal, mais là, a priori, ils en ont fait quand même pas mal. Et surtout, on sait que notamment les scènes d'introduction et de pourquoi il y a Yassine dans la série, ça a été entièrement réécrit. Et ils ont remplacé ce qui était une scène de chanson dans une taverne où en fait c'est Yasuke qui raconte l'histoire par cette scène d'ouverture qu'on a actuellement qui est une bataille où il y a un espèce d'elfe magique qui arrive, qui arrête le temps, qui emmène Yasuke ailleurs et qui lui raconte l'histoire lui.
Et franchement, genre, j'ai pris des notes en regardant les épisodes. Je me disais, mais c'est quoi? C'est totalement alambiqué. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi est-ce que c'est pas Yaski dans une taverne qui raconte son histoire? Mais oui, en Et fait, après, quand je suis allée voir que c'était ça la scène de base, qu'elle est tournée quelque part chez Netflix, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez changé ce truc, quoi? c'est ouais, Ça non, rajoute dès le départ de la complexité. c'est assez particulier, ouais, ce début de série qui démarre. En plus, enfin, je trouve que c'est vraiment embrouiller les gens parce que je pense que la plupart des gens ont dû s'imaginer que Jasquier enfin, faisait partie de l'histoire, hein, enfin, avant qu'il commence à se faire raconter son histoire, prendre ses notes. Je pense que t'avais vraiment plus simple à faire, plus clair et plus évident, en fait, en termes d'écriture, quoi. C'est quand même. Moi, par contre, j'étais assez curieux parce que ce qu'il raconte dans la série, c'est quelque chose que dans les livres est suggéré. Tu sais, c'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, on va te raconter, on va te dire oui, il y a longtemps, il y avait les terres d'où viennent les elfes, tout ça. Bah, c'est un peu la même chose pour The Witcher dans cet univers-là. Et c'est pas du tout raconté dans les livres. C'est suggéré et tout. Et j'étais en mode, ok, d'accord, bah, là, ils ont un champ libre, ils peuvent, comme pour, on a dit tout à l'heure, le développement d'INFR, faire un peu ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, Et ouais. et je sais pas si c'était ce qu'il fallait faire Non, du coup. non, pas du tout. Non, non, c'était, ouais. Et pourtant, en plus, il y avait, enfin, je sais pas, il y a Michel Yeo, quoi. T'as Michel Yeo dans ta série et tu fais ça, quoi. Ouais, enfin, il y a plusieurs problèmes pour moi. Il y a bon, forcément un problème de prod, on l'a un petit peu dit, où malgré le fait d'avoir Michel Yeo, qui je pense n'est pas la moins chère du marché actuellement, bon, tous les autres seconds rôles, c'est un peu des inconnus au bataillon, hein. Et globalement, le niveau de prod, effectivement, est pas hyper élevé. Il y a quelques décors naturels qui sont pas dégueux, honnêtement. Non, c'est vrai, ouais. On peut leur donner ça. Après, au niveau des costumes, honnêtement, c'est vraiment le minimum syndical. Même la méchante reine, en fait, au moins trois de ces robes, c'est des robes de la couturière Iris Van Herpen. Donc, c'est pas du tout des designs originaux. Ah oui. C'est vraiment des trucs qui ont été repris de la Fashion Week et bim, ils ont foutu ça sur la meuf et ça fait un costume, quoi. Donc, en général, quand on est à ce stade de costuming, Ouais, c'est que tu as un budget très serré, c'est que tu as un temps très serré pour gérer tout ça. Et oui, et globalement, ça se voit. Et alors, les effets spéciaux générés par ordinateur, là, c'est ils pas sont vraiment possible. affreux, hein. Ah ouais, ouais. Enfin, il y a un problème de goût, de direction artistique Ouais, et un problème technique, quoi. Donc, je ne jette pas la pierre aux artistes qui ont fait ces fixes parce que j'imagine qu'en fait, ils avaient très peu de temps, très peu d'indications, très peu de budget, tout ce que vous voulez. Mais ça se sent que ça a été fait au rabais, quoi, en fait. bah c'est ça. Et tu vois, tu le disais, tous les problèmes de production que t'as dit tout à l'heure, ouais, ça vient vraiment accentuer le fait que c'est quelque chose qui a été fait vraiment dans un cahier des charges, un super short et qui a eu vraiment des conditions de prod pas possibles, quoi. Parce que et je viens de voir là, à l'instant, tu parlais des robes, et je viens de voir à l'instant, il y a un site qui s'appelle Radiant Intelligence, qui est un média qui recense un peu tout plein de choses sur The Witcher, et ils viennent de partager à l'instant que Blood Origins et l'actrice qui joue l'impératrice, ils viennent d'être nominés pour la catégorie Excellence in Sci-Fi Fantasy Television. Bah, c'est qu'il y avait peut-être pas d'autres Ouais, parce que concurrents. les autres concurrents, c'est House of Dragon, Ring of Power, Westworld et What We Do in the Shadow, visiblement. Waouh. Ouais, bon ben vous n'allez pas gagner les gars, hein, Non, mais congrats c'est- sur la nomination. ouais, Parce que au demeurant, le casting, on sent qu'ils donnent ce qu'ils peuvent en fait. franchement, ouais. Qu'ils sont sûrement conscients des défauts d'écriture, de tout ça. Mais j'ai trouvé que globalement, ils étaient quand même assez dedans. Et notamment, bah, il y a, pour le coup, euh, c'est pour moi la petite réussite du show, c'est qu'il y a un casting assez divers, avec beaucoup d'acteurs non blancs, des acteurs non dits.
Et ils sont assez sympathiques. Et c'est ce que j'ai marqué dans mes notes, genre les persos sont sympas, mais on se fait un peu chier. Et c'est dommage parce que en fait, on sent qu'il y avait du potentiel pour Mm. avoir une histoire un petit peu. Bah, c'est un peu une communauté de l'anneau, hein, si j'y vais très grossièrement, Oui. mais c'est des personnages qui ont rien à voir entre eux, qui finissent par se retrouver autour d'une cause commune. Donc, bon, c'est une méthode de narration assez classique en fantasy, mais ça peut donner des trucs très sympas. Et là, je trouve que séparément, les personnages sont assez attachants, enfin, notamment les deux principaux, Fiol et Hayley, et également le personnage de la naine dont j'ai perdu le nom, Shame on Me, C'est Meldoff, qui est joué Meldoff. par Francesca Mills. Voilà, j'ai trouvé l'actrice vraiment Elle était trop marrante. super cool. Elle était à fond dans ce qu'elle faisait. Euh, ouais, on sentait qu'elle s'amusait. Elle n'a pas énormément de scènes et son perso a pas énormément de trucs à raconter, mais là où il faut mettre de l'émotion, elle y arrive, elle le fait. Et donc j'ai trouvé que bah, au- voilà, en termes de personnage, c'était pas trop mal. Mais alors l'histoire qui est autour, en fait, elle est à la fois surcompliquée, un peu, un peu simpliste. Enfin, on sent qu'il y a vraiment un problème au niveau de l'écriture Mm. et le fait qu'on sache pour sûr que à la base elle devait faire 6 épisodes la série, que tout a été reshooté, recuté, réécrit dans tous les sens pour que ça fasse que 4 épisodes. En fait, ça sent quoi. C'est à la fois confus et rushé. Enfin, c'est voilà, il y a un petit côté un peu ni fait ni à faire C'est qui ça. malheureusement ne met pas en valeur les quelques points positifs qu'il aurait pu avoir quoi. Non, mais clairement, et en plus, je trouve on coche un niveau de cliché, et notamment sur le méchant, Balor. J'avais l'impression de voir Jafar, tu vois, tout le long du. Oui, c'est vrai. Limite, on le voyait se frotter les mains, qui était là. Oui, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, je vais pas vous poignarder dans le dos. J'étais là, oui, d'accord, ok, très bien, qu'est-ce que vous voulez raconter avec ça? Et puis bah, après, même si Fial et Lej, je me suis accroché, je me suis bien attaché au personnage. Il y a quelque chose que, bon, l'espèce de. Enfin, sans spoiler, tu sais, c'est ce moment où, bon, bah, je vais le faire. Non, mais je vais le faire. Et tu sais pertinemment que que Fial, il va y aller. Et j'ai trouvé que c'était super mal écrit sur ce passage-là. Enfin, si tu vois de quoi tu vois ce que Oui, je veux oui, dire? mais du coup, tu veux faire un podcast spoiler-free On peut faire ou... un podcast spoiler. Je veux juste prévenir avant qu'il y ait des spoilers. Je veux juste, Ok, voilà, on peut le dire si on va spoiler. Si tu veux spoiler, vas-y. Maintenant, on spoil. Voilà. ok, on spoil. Ouais, je suis d'accord avec ta première remarque. En fait, euh, autant les personnages de la communauté, je trouve que ça va, autant les personnages côté méchants, je trouve que ça va beaucoup moins bien. Et que ça surjoue quand même énormément. Que par exemple, on comprend pas trop la motivation de la méchante Mais oui, princesse devenue impératrice, où en fait, au départ, t'es là, ben, la pauvre, elle veut juste vivre sa life et échapper à un mariage arrangé. Et en fait, tu sais pas pourquoi, d'un coup, ben, elle est super méchante, elle tue la sœur de son mec, s'il vous plaît. oui. Genre, Qu'est-ce que t'as pourquoi? fait? Genre, Ouais, pourquoi? ce massacre, il est gratuit. Et j'ai juste été là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, jeune fille? Parce que. Et voilà, et ça, pour le coup, ouais, ça fonctionne pas trop. Et effectivement, l'écriture sur la fin de Fuel, je trouve ça marche pas trop. Et d'ailleurs, c'est horrible quand il est à moitié transformé. Genre, ça se voit que c'est un espèce Oui, de de suit plastron. qu'ils lui ont mis par-dessus, qui est corrigé plus ou moins comme ils peuvent par des effets spéciaux. C'est vraiment pas ouf et je trouve que l'histoire d'amour fonctionne pas trop non plus. Non. En fait, quand ils ont commencé à se rouler des pelles, j'étais là, mais quoi? Mais genre, moi, déjà, je croyais que l'héroïne, en fait, elle était genre lesbienne. Genre, ils ont pas d'alchimie, quoi. Ils ont l'air d'être meilleurs potes, mais c'est Oui, tout. oui, en fait, ils font vraiment. Mais comme tu dis, ils font vraiment meilleurs potes. Tu vois, il y a vraiment une complicité de petits guerriers, tu vois. Je sais pas, ils sont là, ils se mettent des checks, et puis d'un coup, bah non. Je fais, mais c'est. Et si s'il devait y avoir 6 épisodes, mais ça, en fait, ça se sent du coup que il y a enfin, la construction de relations qui est passée à la trappe, quoi. Forcément, j'ai l'impression, tu vois. Notamment quand ils commencent à ouvrir le premier portail pour partir dans d'autres mondes, et qu'en fait,
ça coupe, tu passes l'épisode 4, ils ressortent direct d'un autre portail. Je fais, non mais, va pas me faire croire que sur une série qui va parler de comment le monde il se crée un autre monde, vous avez pas prévu de faire des épisodes qui se passent pas sur le monde de The Witcher. C'est. Oui, mais d'ailleurs, les rares moments où on voit les autres mondes, mais c'est un épisode de Charmed, hein. Ouais, bien sûr. Enfin, le niveau de... Pour vous décrire, si vous n'avez pas regardé, le niveau de DA et d'effets spéciaux, c'est vraiment un épisode de Charmed où ils arrivent dans les enfers. C'est genre un espèce de désert un peu rouge. T'as les 3 acteurs qui sont perdus devant leur fond vert, qui savent pas quoi foutre. Et qui n'arrive... Et la mise en scène des effets de magie aussi, on sent que c'est un peu en roue libre, genre vas-y, bouge tes mains, voilà, c'est bon, on va dire ça la magie. Donc, Ouais. de ce côté-là, franchement, il n'y a rien qui va. Et tu parles de la magie, mais genre pour faire plus. Mais en fait, sur les 3 saisons, enfin, les 2 saisons plus ce spin-off, ils n'ont pas été capables de définir la magie de la même manière dans leur série. Dans la première saison, je sais pas, ils ont dit que il fallait sacrifier des corps. Tu sais, il y a cette scène avec les Nilfgaardiens là, tu sais, pour bombarder le château à la fin de la saison 1. Tu vois des gens partir en poussière. Ils utilisent des gens pour utiliser de la magie, pour sacrifier des gens. Dans la saison 2, ça n'a plus lieu d'être. Et là, dans Blood Origins, la magie, c'est encore autre chose. J'ai fait. Ça commence à se voir vraiment qu'ils savent pas où ils vont du tout avec cette licence en fait. Ça manque un petit peu de cohérence. Mm. Ça, c'est clair. Euh, et, et en même temps, enfin, ils utilisent beaucoup, vraiment tout le temps, beaucoup de clichés de la fantasy traditionnelle. Enfin, il y a des dialogues entiers, je suis sûre qu'on les a déjà entendus, mais 1000 fois. Enfin, et ou même, parce que du coup, donc c'est quasiment que des personnages originaux qu'ils ont inventés, comme tu disais, Ouais. sauf le personnage de Itlin, qui est donc cette jeune fille blonde qui a les visions et qui donne les prophéties. Et aussi Eredin et Avalar. C'est le Euh, capitaine de la garde, Eredin, qui se rejoint. ouais. Et Avalar, c'est le petit sage avec son livre là qui va devenir l'espèce d'espion de l'impératrice pendant 2 secondes, qui va s'opposer à Balor. Je sais pas si tu le resitues pas. Ah oui, 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 si, très Il bien. a un visage très très juvénile, l'acteur. Oui, c'est vrai, il fait beaucoup plus jeune, surtout par rapport à Balor. Mm. Et, et du coup, et donc Ithyn, qui est ce personnage, si je me trompe pas, enfin de ce que j'en ai compris, qui est quand même assez importante dans la mythologie Ouais, de Witcher, qui est censée être une espèce d'elfe un peu puissante et tout, c'est ça. qui peut prédire l'avenir. Et genre là, son introduction, mais il n'y a pas plus cliché. Genre, elle se fait harceler sexuellement par un mec dans une taverne alors qu'elle a 12 ans et demi, qui lui dit, genre vraiment texto, je pense en français, ça se traduirait par genre, ah non, c'est bon, elle est prête à se faire dépuceler. Et t'as genre l'héroïne qui était en train de chanter dans la taverne, qui sort un couteau et qui m'arrive le gars. Et c'est là genre, ok, oui, bah c'est bien, ben, mais bon, enfin, c'est genre, enfin, vraiment la scène la plus cliché qui soit pour introduire différents persos. Et alors, qu'est-ce que ça raconte sur Itlin? Enfin, je trouve que c'est pas. Enfin, Ouais. voilà, la série commence là-dessus. J'étais, ouh là là, on est bien parti. Je suis d'accord. Mais ouais, il y a plein de scènes, on dirait des bloopers, tu vois. C'est le, c'est le- je sais pas si tu te rappelles, tu sais, quand ils sont face au monolithe et qu'elle dit, elle part dans l'impératrice là, elle part dans ses délires en mode on va apporter la civilisation à plein de monde et tout. Et ils sont 4. Elle ouvre le portail, ils font allez conquérir des mondes. Et il y a Eredin là avec 4 mecs et je fais bah non mais puisque C'est pas très crédible. oui, Surtout si vous que, partez, les mecs qui sont 5, vous avez perdu de l'autre côté. oui, heureusement qu'il y a personne de l'autre Oui, côté. heureusement que c'est un grand désert rouge, comme tu as dit. Et surtout que la pauvre impératrice, quand elle n'est pas en robe de la Fashion Week, elle est dans une espèce d'armure avec des pointes sur les hanches. Du coup, l'actrice, elle sait pas où mettre ses bras. Et la pauvre, on dirait une espèce de pingouin comme ça, là, qui sait pas trop quoi faire de ses bras. Déjà que les dialogues sont pas incroyables à jouer. Franchement, genre l'actrice, chapeau, parce que Ah je non, sais ouais, pas ouais, il y a comment j'aurais fait. la performance, quoi.
c'est clair. Et tu mentionnais du coup Itlin, mais du coup je disais Eredin et Avalar, et du coup oui, moi c'était le seul moment où je fais ah oui, The Witcher, c'est vrai, quand il dropait les noms. Mais ouais, alors je disais que tout ce qu'ils avaient, c'était libre parce que ça n'avait pas été abordé dans les livres, mais on a quand même ils ont quand même utilisé des choses qu'on avait, notamment Xintrea, parce que dans l'univers de The Witcher, les grandes villes des hommes sont construites sur les ruines des villes des elfes, donc Sintra, Xintrea, voilà. Mais en attendant, ils ont changé la conclusion des livres avec cette série. Les livres ne peuvent pas se terminer de la même manière et les antagonistes, enfin, il y a plein d'antagonistes qui pourront pas voir le jour parce qu'ils ont changé l'origine story de plein de personnages. Donc j'ai fait, d'accord, peut-être, je ne sais pas, fallait peut-être déjà écrire des bons dialogues avant de faire autant de changements sur le livre. C'est bon. Ouais, mais tu sais que je serais pas étonnée que dans des futures saisons de The Witcher, en fait, ils retconnent leur propre série Et et ça qu'ils m'étonnerait se pas. Ouais. disent on s'en fiche parce que de toute façon, personne n'a regardé. Je pense pas que ça ait fait des très gros scores, hein. Enfin, il me semble pas. Les rares critiques qui sont sorties sont honnêtement Ouais, c'est mauvaise. pas ouf. Ouais. Par exemple, dans la petite communauté un peu cosplay, etc., genre, j'ai pas vu grand monde en parler. Les rares personnes qui en ont parlé, c'était quand même plutôt négativement. Euh, Là où encore sur la saison 2 de Witcher, il y avait encore un petit peu de dialogue, d'analyse et tout. Alors là, franchement, sur la série, c'est vraiment le silence radio. Et ça reflète forcément la qualité qui était pas là. Et je sais même pas s'il y avait beaucoup d'attentes en fait. Est-ce qu'on avait besoin Non. d'avoir un préquel à The Witcher, d'autant plus que, comme tu l'as dit, en fait, dans les romans de base, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas le détail de tout ça, quoi. Donc, Ouais. c'était pas super nécessaire. J'ai vraiment l'impression qu'ils se sont emballés Netflix avec cette licence en mode allez vas-y on fait un film d'animation, on fait série spin-off. Il y a déjà une autre série spin-off qui a été annoncée en plus qui Sur s'appelle quoi? les Rats. En fait, les Rats, un peu spoiler des livres, les Rats, c'est le gang que Ciri va rejoindre parce que suite à des événements dans les bouquins, elle se retrouve très loin de Geralt et de Yennefer. Et elle rejoint un gang de bandits où elle va rencontrer sa meuf, du coup. Parce que Ciri du coup est lesbienne et en fait c'est toute la vie qu'elle aura visiblement avec les rats. Je dis pourquoi faire un spin-off de ça parce que c'est dans les livres c'est super important pour la conception de ce que va devenir Ciri en tant que personnage. Je suis un peu dénu enfin je tombe un peu dénu quand je vois les choix qu'ils font, mais bon. Ouais, mais je pense que sur la série principale, en fait, ils veulent rester Geralt, sur Geralt. ouais. Et ils vont peut-être être un peu bloqués par la suite parce qu'ils ont dû changer d'acteur. C'est- On Ah en ouais c'est reparlera vrai, peut-être oh, un peu putain, après, ouais. euh, mais oui, du coup, en tout cas sur Blood Origins, c'était clairement pas nécessaire. J'ai pas l'impression que ça apporte, on va dire, une lecture différente en fait sur les saisons de The Witcher. Enfin, moi, ça m'a pas aidé à comprendre l'univers. Au contraire, j'ai trouvé que c'était même encore plus confus, parce que comme tu dis, c'est des explications un peu différentes de la magie. Enfin, on comprend pas vraiment tout. Et l'histoire en elle-même, elle n'est pas plus emballante que ça. Ouais. Les quelques persos qui sont un peu sympas, on sait qu'on les reverra pas. Donc franchement, un peu déçu quoi, et d'autant plus déçu que ils ont fait le pari donc pour la série d'avoir quand même un casting hyper divers, comme on disait, avec beaucoup de personnages Mais ouais. non blancs. T'as une sorcière qui est sourde et muette également, qu'on voit s'exprimer en langue des signes, même si J'étais c'est trop très bref triste dans qu'elle la série. meure. J'étais trop triste qu'elle meure. Et qui est sacrifiée comme Oui, une merde par le mais quel méchant, enfer! alors avant même qu'elle soit un tant soit peu développée. C'est ça. On a également du coup, c'est le chef de la garde qui est en couple gay. Oui, et Redine, ouais. Et il me semble que c'est le premier perso vraiment queer qu'on voit dans l'univers The Witcher de la série. Bah, oui, du coup, en termes de représentation, oui. C'est le premier qu'on voit dans la série. Donc j'étais agréablement surprise de me dire ah tiens, genre la série elle parle un peu de queerness
ça peut être intéressant. Mais du coup, il y a quand même des bonnes idées et des bonnes initiatives en fait qui sont vraiment Mm. gâchées dans cette sous-série dont tout le monde se fout et dont on se doute que peut-être certains execs vont dire ah mais oui mais ça n'a pas marché parce que c'est à cause de ça, alors qu'en fait non pas du tout. Non, mais ouais. Et tu vois, tu parlais de. En fait, moi, je mets pas trop d'attentes généralement quand je regarde des adaptations. Bah, bien sûr, tu t'en as toujours parce que bah, t'es biaisé quand t'as lu le matériau de base, tu restes toujours un peu biaisé. Mais s'il y a une chose que je voulais voir dans Blood Origins, c'est le côté. Alors là, je rentre pour les gens qui n'ont pas lu les livres ou quoi, pour donner un petit contexte, c'est qu'en fait, dans le monde de The Witcher, dans le peu de détails qu'on a dans les livres sur d'où viennent les humains, parce que du coup, dans la série, ils nous montrent à la fin que les humains viennent du coup d'ailleurs. Mais en fait, les humains viennent d'un monde où ils ont bouffé toutes les ressources et qu'ils ont, en fait, leur monde est voué à la destruction. Il n'y a plus rien, ils ont plus de ressources et ils doivent fuir leur monde, en fait. Donc, c'est une espèce de seconde chance que les humains ont de se retrouver dans le monde de The Witcher. Mais c'est étrange parce qu'en même temps, dans le monde de The Witcher, les elfes nous disent qu'ils ont épuisé leurs ressources. Oui, mais parce que en fait, ça vient d'une autre chose qu'ils ont modifié. C'est que, en fait, le monde de The Witcher, donc, qui s'appelle normalement le continent, normalement, il y a les nains dessus, à la base. Il y a juste les nains qui ont leur société. Un jour, les elfes, qui eux peuvent voyager entre les mondes, débarquent, ils s'installent vite fait. D'autres elfes partent, parce qu'ils voyagent entre les mondes en fait par eux-mêmes. Et en fait, un jour, il y a la conjonction des sphères, pour faire simple, hein, pour expliquer ce qui se passe dans les livres. Et cette conjonction aligne tous les mondes, les humains, les monstres, tout le monde débarque, et la porte se ferme à jamais, entre guillemets. Donc les elfes se retrouvent bloqués de leur peuple d'origine. D'accord. Donc en fait, la ville d'origine des elfes dans les livres, elle n'est pas là, en fait, elle est construite après. Et Eredin, est dans son propre monde. Il n'est pas bloqué comme ils nous ont fait, enfin, à la fin, là, avec son espèce de casque qui ramasse, je passe un squelette. Je veux dire, Oui, j'ai pas compris. Je me suis dit, ça doit être un personnage important dans les oui, bouquins parce qu'ils insistent beaucoup mais parce dessus. qu'en Mais fait, moi, je ne sais pas qui il c'est, a un donc je m'en casque en fiche. crâne, parce que les elfes dans The Witcher, la chasse sauvage qu'on a vue dans la saison 2, c'est eux. Et en fait, ils ont tous un casque, c'est un crâne. J'ai trouvé ça tellement ridicule qu'ils ramassent le premier crâne de cheval qui traîne par terre. Hop, ça fit. Donc Non, ouais, il y a tout le c'était. côté, les humains débarquent d'un monde post-apocalyptique qu'ils ont enlevé et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que tu pouvais avoir des petites choses sur l'écologie qui sont quelque chose que j'aime, enfin, qui me tient beaucoup à cœur. Donc Bah ouais, et pourtant là, tu sens qu'ils ont voulu en parler justement en disant ah ben sur le continent déjà on n'a plus de ressources. Et c'est pour ça que, en tout cas dans la série, c'est pour ça que les elfes veulent envahir d'autres mondes pour trouver d'autres ressources. Euh, et, et donc on sent qu'ils ont voulu quand même garder un peu cette vibe écologique, mais ils se bloquent un peu tout seuls parce que du coup tu te dis ben ouais mais dans le monde de The Witcher, The Witcher, la série principale, il y a encore des ressources, donc pourquoi est-ce que là vous nous dites oui, qu'il y en a déjà plus? C'est un peu confus tout ça. mais comme tu dis, je suis vraiment pas surpris qu'ils vont, si la série continue, qu'ils se redconnent eux-mêmes. Ça m'étonnerait pas du tout. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Et donc voilà. Et donc en parlant de la suite, donc il y a la saison 3 qui va être le baroud d'honneur d'Henri Cavill. Parce que Voilà. Henri Cavill a fait un G2D en termes G2D into je pars jouer Superman, salut à tous. James Gunn qui a dit non, en fait, pas du tout. Et donc, monsieur Henri Cavill n'est plus Gérald, il n'est pas non plus Superman, il jouera dans Warhammer, dans la série Warhammer, si je dis pas de bêtises. Effectivement, bon, on n'est pas trop surpris parce que ça fait des années Ah qu'ils ben, forcent pour un truc Warhammer et que c'était qu'une question de mois, je pense, à ce stade, pour qu'il y ait une annonce avec Henry Cavill, Will Play, je sais pas qui, dans une série Warhammer. Et du coup, il part chez le concurrent, chez donc, Amazon Prime, ouais, pour la série Warhammer. Donc, bon, bah, la saison 3, elle sera toujours dedans parce qu'elle est déjà tournée, en fait, hein, la ouais. saison 3 de The Witcher. C'est ce brave Liam Hemsworth qui devrait le remplacer à partir de la saison 4. Mais j'ai envie de dire, si saison 4 il y a, Il y a 6 saisons 4, il y a, hein, c'est surtout ça qu'on va se euh, dire. Hein. parce que je ne serais pas étonnée que
on ait une annulation ou en tout cas, je sais pas, un report, un truc un peu, voilà, Parce que autour ouais, ils ont de la annoncé licence. là, je lisais j'ai regardé quelques interviews et la showrunneuse, elle a annoncé la saison 3 pour cet été Mm. et coupée en deux parties comme ils ont fait avec Stranger Things saison 4. Donc c'est encore une diffusion un peu spéciale. Mais voilà, donc moi je me dis à ce tarif-là en disant qu'ils ont préparé un départ incroyable pour Henry Cavill, quelque chose d'héroïque qui lui rend honneur et hommage. J'ai fait, eh bien, grand bien vous fasse. On verra bien, mais ouais, je serais pas du tout surpris qu'après cette saison 3, on ait un petit message d'annulation de la série. Ben ouais, je serais pas hyper surprise non plus. Ou alors qu'ils partent dans une direction un peu différente, parce que ça reste une grosse licence. On va pas se mentir, The Bien sûr. Witcher. Là actuellement, je sais pas s'il y a d'autres jeux vidéo en prod dessus, Si, mais il y en a une nouvelle trilogie et un jeu solo. Oui, il y a une nouvelle trilogie et ils font un remake du premier jeu actuellement. voilà, donc il continue à y avoir de l'activité autour Ouais. de la licence. Donc je serais étonnée que Netflix la laisse quand même 100% partir. Mais je vois bien arriver, pourquoi pas, alors soit un reboot, Avec Liam, hein. euh, avec Liam, du coup, ou avec quelqu'un d'autre, hein, parce que je pense qu'il a le temps de partir et ils ont le temps de retrouver Ouais, quelqu'un non, mais on aussi peut d'ici retrouver là. quelqu'un d'autre, hein. On peut retrouver, il n'y a pas de souci, hein. Ou alors un espèce de saut dans le temps où justement il pourrait plus coller au jeu et avoir un Geralt un petit peu plus vieux avec la barbe et tout, euh, et partir dans cette direction-là. Enfin, en tout cas, je ne serais pas étonnée qui tente quelque chose d'autre parce que, à mon avis, cette saison 3, à moins qu'il se soit vraiment repris en termes d'écriture, de production. Euh, bon, je pense pas que ça va être le carton du siècle. Non, je pense pas, et d'autant plus que j'ai perdu toute foi, je pense, depuis Blood Origin. J'ai perdu toute foi. Et il disait aussi en interview que oui, alors cette saison 3 sera d'autant plus fidèle au livre. Je fais d'accord. Bon, euh, à ce tarif-là, ils annoncent ça, tout ça, soit ils font ce qu'ils veulent, mais ils annoncent aussi 4 personnages originaux dans la saison 3 qu'ils ont rajoutés eux-mêmes. Donc voilà, je fais bon, comment expliquer ça? Fidèle, mais pas trop. Fidèle, mais pas trop, voilà. Bon, normalement, dans cette saison 3, sans vraiment de spoiler, ils ont rajouté le personnage de Mistle, qui est du coup la petite amie de Ciri. Euh, Ils ont rajouté, on va devoir voir arriver toute la loge des magiciennes, que j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose d'assez intéressant avec ces personnages-là, parce que c'est le gros pan de personnages féminins intéressants de The Witcher. C'est vraiment c'est vraiment une assemblée de femmes qui vont prendre à part le monde de la magie et essayer de le gérer de leur côté avec leur vision des choses. Et c'est vraiment un truc assez cool dans les bouquins qui mérite à être modernisé. Donc si franchement tu écris ça bien, ça peut donner quelque chose de très cool. Mais Ah mais voilà. j'aimerais qu'il me donne tort, hein. Enfin, Et moi aussi. vraiment, hein, j'aimerais que ça soit très réussi et que ça soit génial. Ça me ferait très plaisir parce que voilà, c'est de la fantasy. Si en plus, comme tu le dis, il y a la petite amie de série qui arrive, ils vont pouvoir explorer un petit peu tout ça. Parce que oui, dans Blood Origins, en plus du chef de la garde, il y a aussi le personnage de Meldoff qui est lesbienne, Oui, mais dont la mais petite amie a été atrocement violée et tuée par des elfes. Et donc, on ne la voit pas être heureuse dans sa c'est un relation. marteau. Oui, du coup, elle a mélangé les C'est cendres terrible. de sa copine pour forger un marteau. Donc, elle parle à son marteau. Alors, c'est ce qui donne des dialogues un peu rigolos, mais en même temps, c'est C'est un aussi peu assez cringe. atroce. Euh, donc, donc voilà, enfin, je suis contente qu'une série de fantasy explore ces sujets-là. Je crois que Willow aussi l'a fait. J'ai pas encore eu l'occasion de regarder. Non, j'ai pas eu Euh, l'occasion. Moi, j'ai juste vu les épées en plastique qui se tapaient dessus, mais j'ai pas eu le temps encore de regarder Will. Mais j'aimerais bien avoir le temps de la regarder. Si Bah oui, j'ai... pour voir c'est quoi la fantaisie d'après Disney+. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, bah, voilà, chacun se lance un petit peu sur ce terrain-là, qui n'est pas évident. Même si Et je vois que là, on va avoir des gros concurrents, notamment,
J'ai l'impression que ça va changer les plateformes de séries là avec t'as vu l'annonce aujourd'hui par rapport parce que au jour où on enregistre là il y a eu l'annonce du patch enfin du H- HBO Pass sur Amazon Prime. Je sais pas si t'as vu ça tout à l'heure. Oui, effectivement, j'ai vu passer ça, que c'est donc Prime qui a récupéré les droits des HBO en France Ouais. et qui va lancer ça avec une offre gratuite de donc, la série The Last of Us, Mm. aussi tirée d'un jeu vidéo, qui sera gratuite pour célébrer le lancement de ce pass-là. Donc ouais, ça veut dire que Amazon récupère tout ce qui est Game of Thrones et tout ça. Donc en termes de fantasy, Amazon commence vraiment à être autant ils faisaient pas attention vraiment à leur plateforme il y a 2 ans de ça, ils accordaient pas plus d'importance à Amazon Prime. Là, on est parti, ils sont en train vraiment de la développer énormément quoi, la plateforme. Donc, je pense qu'en termes de fantasy, ils vont pas nous laisser sans rien. Surtout que Ah bah, ouais, il n'y a plus qu'à attendre que Apple Plus nous sorte sa fantasy. Bon, ils ont déjà Fondation, qui a été c'est annoncée vrai, là, une c'est saison vrai. 2. Euh, mais ils n'ont pas encore vraiment de fantasy old school Non, ils ont à leur la propre adaptation de connaissance. jeux vidéo, mais ils ont pas encore de fantasy. Mm. Donc voilà. Donc on verra, on espère avoir tort pour cette saison 3 de The Witcher. Donc je pense qu'on a fait le tour. On arrive Je crois. au bout de ce sel, de cette dispersion de sel et de, on va dire, de déception un petit peu quand même. Une déception Bah sur. ouais, oui, enfin, c'est dommage. Franchement, voilà, il y avait du potentiel, ils avaient de l'espace pour raconter un petit peu ce qu'ils voulaient, tout en essayant d'apporter une lumière sur l'existant. Et malheureusement, ils sont vraiment passés à côté pour moi. C'est ça. Donc bon. Voilà, bah, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci Phobos d'être venu, ça fait très plaisir comme toujours. Eh ben écoute, merci à toi pour l'invitation. Voilà, et on espère que la prochaine fois on sera là pour dire des choses un peu plus positives. C'est Manifester clair. plus d'enthousiasme, ça fait toujours plus plaisir. Donc bon, et ben merci d'avoir écouté et à bientôt. Au revoir. Ciao! If I'm to choose between one evil and another, I'd rather not choose. I am no Jedi. The wind's on our side, boys! That's all we need! We are bonded forever. Can't let Spider-Man die! See you, Space Cowboy.